Bonjour, aujourd'hui je vous propose de réaliser une petite expo chez vous. Vous allez transformer des objets du quotidien en œuvres d'art. Je me suis inspirée des sculptures de Jean Dubuffet que je vous invite à découvrir en suivant le lien après la description de la vidéo et également de ce restaurant où les objets sont peints en trompe-l'œil comme dans une bande dessinée. Allons-y. Vous allez prendre pour faire l'activité un carton. N'importe quoi, voilà, moi c'est un emballage de bouteilles ou des cartons plus petits, ça dépend de l'objet que vous voulez faire avec. Donc j'ai découpé tous mes cartons qui m'intéressaient, j'en ai des plus ou moins grands et maintenant je vais pouvoir peindre en blanc. Je vais mettre du blanc dessus, donc on va pas pouvoir mettre de la gouache parce que la gouache c'est une peinture qui est un peu trop transparente. Par contre, il vaut mieux prendre de l'acrylique. Bon, moi j'ai un vieux pot d'acrylique comme ça que je vais finir. Sinon, on peut prendre d'autres marques d'acrylique. Et même si vos parents, ils ont déjà repeint leur chambre en blanc ou le plafond en blanc et qu'il reste un petit peu de blanc dans le pot, c'est très bien pour faire sur ce genre de carton. Je prévois bien sûr de protéger mon plan de travail pour pas salir partout dans la maison. Et je vais prendre un gros pinceau pour peindre mon fond. Peut-être il y aura besoin de faire 2 couches de blanc, je pense, surtout sur des fonds marrons. Sur le fond blanc, une couche peut-être suffira. Si comme moi, quand votre peinture a séché, vos cartons sont un peu ondulés, vous pouvez passer un coup d'éponge humide au dos pour qu'ils reprennent leur forme plus plate. Et vous laissez sécher bien sûr, le temps que ça se mette dans l'autre sens. Voilà, je vais faire la même chose pour mes grands cartons aussi. Mes cartons sont prêts. Je vais maintenant chercher des objets qui m'intéressent dans la maison, dont je peux détourer la silhouette. Par exemple, j'ai un flacon de parfum comme ça qui sera magnifique. J'ai une clé de voiture. J'ai un tube de dentifrice. Un verre par exemple. Alors, je vais vous montrer comment faire. Vous allez prendre dans les grands formats. On va commencer par le verre. Donc, on va le poser bien sur le carton. Et le bord ici, vraiment au bord du papier. Le bord de l'objet au bord du papier. Je vais tenir fermement et je vais dessiner au crayon. Le crayon va s'appuyer sur l'objet. J'essaye de ne pas trop bouger. Voilà. Et je fais l'autre côté pareil. Alors ces objets-là, ils roulent un peu. C'est pas très facile. Voilà, vous changez de main. Et vous vous appuyez toujours sur l'objet. Voilà, on va voir ce que ça donne. Bon, ben on va peut-être arranger. On peut gommer aussi des parties. Voilà, ici, c'était pas terrible. Et puis ici, on va faire la même chose que de l'autre côté, c'est-à-dire que je vais descendre un peu. Voilà, comme ça. Voilà, mon verre. Donc, je vais faire ça sur plusieurs objets. Par exemple, je vais mettre le tube de dentifrice ici. Donc, je fais vraiment au bord de ma feuille. Je change de côté. Voilà mon tube de dentifrice. Et je fais la même chose pour les autres. Le contour de mes objets au crayon est maintenant terminé. Je vais pouvoir passer à la peinture. Je prends une palette. Alors moi, je prends souvent une palette, c'est une vieille assiette en porcelaine. Comme ça, c'est facile à nettoyer. Vous voyez, il y a des traces de peinture dessus, mais ça s'en va très bien la peinture. Et comme ça me permet de poser mon pot dedans et mon pinceau. Je vais prendre de la peinture noire. Comme ça. C'est de la gouache, hein. Moi, j'ai
un tube spécial, mais sinon c'est de la gouache. Donc le but, ça va être de faire le tour de nos objets, comme un peu ce que vous avez vu avec Monsieur Dubuffet, ce qu'il faisait. Et je vais faire donc un gros trait. Assez régulier. Comme ça c'est ma clé. Donc maintenant je vais faire ma bouteille de parfum. Voilà, ça me permet de bien cacher mon trait. J'essaye d'aller assez droit quand même, quand j'ai un objet comme ça, qui est tout droit. Et je fais bien le bord du bas. Voilà, je peux repasser à des endroits si je trouve que j'étais pas terrible. Je continue comme ça avec tous mes objets. J'ai tracé tous mes objets. Maintenant, je vais pouvoir écrire des choses à l'intérieur si j'en ai envie. Donc, je peux écrire dentifrice. Quand j'ai fini de dessiner sur mes objets, je peux, une fois la peinture noire sèche, les découper. Attention, quand je découpe, je m'éloigne un peu du trait noir pour laisser un peu de blanc. Si le carton est un peu épais, demandez à un adulte de vous aider. Tous mes objets sont maintenant découpés. Je vais avoir besoin de les faire tenir debout. Donc, je vais essayer de fabriquer des petites languettes derrière. Pour cela, je découpe des morceaux dans le petit carton qui me restait, d'environ 2 cm de large. Et la longueur, on va vérifier après. Donc, moi je fais à l'œil 2 cm. J'en ai besoin de 3. Parce que la clé, je vais faire un trou au milieu pour pouvoir l'accrocher au porte-clés. Donc c'est environ 2 cm que j'ai coupé. Je vais en prendre une pour mon parfum, mon verre et une pour le dentifrice. On va tracer sur ces languettes des repères. Alors d'abord, le premier repère, je vais le tracer à 2 cm du bord. Le deuxième repère, je prends celui-là à 3 cm et le troisième repère à 3,5 cm. On peut appuyer très fort avec une pointe de ciseau
pour pouvoir faire le pli. Comme ça. Comme ça. Et je vais couper ici. Donc, je vais plier, plier. Et voilà, je vais avoir un espèce de petit triangle comme ça, qui va me permettre de soutenir ma forme pour qu'elle reste debout. Je fais ça donc 3 fois, cette petite languette. Maintenant mes 3 languettes, je vais chercher mon scotch. Alors je prends du scotch crêpe que je déchire facilement. Je colle à une extrémité et je rabats sur l'autre extrémité. C'est très simple, ça me fait un petit triangle comme ça. Sinon, je peux prendre du scotch transparent. Et c'est pareil, je mets à une extrémité, je rabats et je colle mon autre extrémité. Comme ça. Si vous trouvez ça plus joli. Voilà, j'essaye de faire que vraiment ça tienne bien comme un pied. Et le dernier. Voilà, on a vraiment des petites structures qui tiennent très bien. Maintenant, je vais chercher mes formes. Alors, vous voyez, sur mon pied de verre, par exemple, ça dépasse un petit peu trop. Je vais décoller un peu. Celle-là, il fallait faire un petit peu plus, un petit peu moins large. Donc, je vais enlever de la largeur de ma bande pour que je sois comme mon pied. J'aurais dû vérifier avant, évidemment. Comme ça, ça ne dépasse pas. Alors, il va falloir que je colle cette pièce-là sur ma forme. Voilà, je fais attention de bien tenir et que vraiment je sois au bord du bas de la pièce. Je la mets à l'envers pour qu'elle colle. Je vais faire la même chose pour mon parfum. Donc je mets de la colle ici, sur le petit côté. Et je vais mettre sur mon parfum comme ça. J'essaye de le mettre un peu au milieu. Vous voyez, ça tient bien, hein. Et je la laisse sécher. Alors, le dentifrice. Soit le dentifrice, on va le mettre debout comme ça. Ou on peut le mettre couché. Moi, je vais le mettre couché parce que on lit bien dentifrice comme ça. Donc, je reprends ma petite forme. La dernière. Et je vais coller derrière dentifrice. À peu près au milieu aussi de ma forme. Au milieu du dentifrice, quoi. Comme ça. Je vérifie si je trouve que voilà, je peux appuyer un petit peu sur mon... Voilà, je vais laisser coller comme ça. Pour ma clé, je vais faire attention. Je vais prendre un ciseau très pointu. Je fais attention à mes doigts derrière. Et je vais faire un trou comme ça. Après, je vais refermer mon ciseau et agrandir mon trou. Mon verre, son support a séché. Donc voilà, mon verre tient debout maintenant. Je vais voir pour mon dentifrice. Alors, si ça ne tient pas vraiment, on peut appuyer un peu derrière pour donner une souplesse à cette forme qui maintenant va pouvoir faire tenir ma pièce debout. Pareil, mon parfum, on va regarder si ça marche. Ah bah, mon parfum, il tient très bien debout.
Voilà, vous avez maintenant tous vos objets que vous pouvez mettre partout dans la maison. J'avais fabriqué aussi une boîte de lait, une bouteille de lait, pardon, donc qui tient aussi debout. Et j'avais pris une boîte de petits pois. Voilà, mes petits pois et jeunes carottes. Donc on va maintenant pouvoir mettre tous ces objets dans la maison, comme une petite exposition d'œuvres d'art en noir et blanc. Le verre dans la cuisine, le dentifrice dans la salle de bain, la bouteille de parfum dans la chambre, ça aussi dans la cuisine, dans le meuble, peut-être ça sera caché, ça sera à découvrir, et la clé accrochée au porte-manteau. Je vous laisse faire avec d'autres objets chez vous si vous en avez envie. Il y a beaucoup d'objets dans la maison. Essayez de choisir des objets qui ne soient pas trop difficiles à détourer. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était assez facile. Et puis des objets que vous connaissez, que vous vous servez. Voilà, à bientôt!